il n'a pas exagéré. Et ça, c'est une parabole pour nous, que dans les tourments, dans les plaisirs, dans l'excitation, dans la crainte, notre regard, il doit rester fixé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit rester fixé sur notre objectif, sur celui qui peut tout. Et le prophète sallam, lorsqu'il est dans cet espace où il est face à Dieu, il n'a pas commencé à regarder comment c'est par terre, comment c'est les plantes, je sais pas. Hein? Comparé avec Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala comment tu ressuscites les morts. Moussa alayhi salam, je veux te voir. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à quelques encablures de son Seigneur, son regard il n'a pas bougé, il est resté, comme il dit dans ce verset-là, il est resté dans sa limite. Et ça, c'est un signe pour nous que toutes ces histoires, elles sont utiles pour se préparer. Mais notre crainte et notre espoir, on doit rester focalisé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que notre énergie, notre amour, notre volonté, notre peur, nos efforts, ils soient concentrés sur lui sans s'occuper, se troubler par ce qui peut arriver et ce qui va se passer. Allez, Inch'Allah, on commence par les questions d'Idillah, vas-y mon frère, fais la main. Juste un rajout par rapport à Satan. Vas-y. Si Satan était un peu intelligent, lorsque Allah lui a ordonné de se transformer de par s'il savait que l'énergie peut se transformer en matière, d'après l'équation célèbre de Einstein, état E est égal à MC carré, normalement il s'est transformé. Qui savait ça? Oui, on peut dire la même chose de Pharaon, on peut dire, mais on n'est pas dans les domaines d'ici. Donc, vas-y mon frère. Qu'est-ce qui va arriver en premier? Est-ce que c'est Khilafa ou bien c'est Dajjal? Dans le temps, chronologiquement. C'est en même temps. En même temps, putain. En même temps. Vas-y mon frère, après Mamadou, mon frère. Salam. Je voulais en fait, c'est Khalifa, c'est le Mahdi Montadar ou bien c'est... Non, c'est avant. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est une constitution d'un gouvernement musulman. L'apparence, ça commence à ce moment-là. Le khalifa, c'est-à-dire des gens, les dirigeants, qui vont commander avec justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, oui, Mamadou, mon frère. Comme mes frères, effectivement, ça, c'est que les imams ils veulent dire, nos frères, qui nous donnent la science, un enseignement qui fait que c'est pour fortifier notre foi. Effectivement, c'est Allah qui détient tout. Il n'est pas en être humain le Créateur. Son amour de Créateur, il est fidèle à sa parole. Quand il a dit qu'il se respecte lui-même, c'est pour cela qu'il nous a informés. Est-ce qu'on prend par rapport à lui-même, par rapport à nous? Donc, fermez votre foi en Allah. Est-ce qu'on prend? Même si tu le fais au commandement de même si pas, est-ce qu'on prend? Dieu, il dépend de rien. Il dépend de sa création. Il n'a pas besoin de nous. Et nous, c'est son amour de grâce parce qu'il nous a créés. Nous, on appartient à lui. Je n'appartiens pas à moi-même. C'est lui qui a décidé ma vie, quel moment que je dois mourir. Donc je ne dépends ni personne, ni même moi-même. Je dépends de lui. Et c'est ça qu'il faut dire dans votre foi. Vas-y mon frère. Après, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le jour de l'an, Noël, les anniversaires, tout ça? Oui, on en a parlé hier. Mais bon, c'est pas grave ici. Un petit rappel. C'est pas pour dire les choses, c'est pas nos fêtes. Ça n'est pas nos fêtes. Point. Je pense, à mon avis, mais bon, le chef il est mieux placé que moi avec mon frère. Ça vient. Tout ça, c'est crié par le Satan. Et les fidèles de Satan, ceux qui le suivent. C'est toujours créer des choses pour attirer l'attention des êtres humains. Et les rendre distraits sur l'objectif. Il vient de le dire. Notre objectif, c'est adoration de Allah. C'est pour cela on est créé. On est créé pour adorer Allah. Mais pour créer une distraction, il ramène le jour de l'an, le jour le Papa Noël, le sapin, et tout ça, ça n'a rien à voir avec notre religion, avec notre dogme, avec notre croyance.
Mais malheureusement, il y a des musulmans qui commencent, le niveau il commence à baisser jusqu'à aller acheter un petit sapin et décorer et faire la fête et tourner autour. Tout ça, c'est pas islamique. C'est pas islamique. Ou bien la nuit de 25 faire un petit dinde ou je sais pas comment. Un bibi. Tout ça, c'est pas de notre religion. C'est pour cela que je vous dis, méfiez-vous, renseignez-vous, il vient de le dire. Renseignez-vous sur votre religion. Parce que peut-être, j'ai lu un hadith, il m'a fait froid. Et il m'a cassé. Il a dit, il y aura un jour, dans des mosquées, il n'y aura pas d'imam pour les fidèles. Vas-y, fais des... Va-toi, non. Il n'y aura pas d'imam pour présider la prière. Pourquoi tellement que chacun, lui, il est dans son business, mais il ne s'informe pas, il ne s'instruit pas dans la religion pour guider la religion, pour guider une prière. C'est pour cela, il faut voir et lire et être instruit dans votre religion. C'est pour cela que il a dit clair, il a dit si Allah il veut du bien à quelqu'un, à une personne, à quelqu'un, il va l'instruire dans la religion. Comment? Il fait ses études, il travaille, mais le soir, avant de dormir, au lieu de rester 1 heure sur un film, ou là sur un théâtre bidon, là, je connais pas, ou là sur un petit sketch de rien du tout, Jamel et autres, de rien du tout. C'est vrai, ça fait rire. Oui, rire une fois, c'est bien pour se détendre, mais c'est toujours toujours la même chose. Non, avoir un livre, s'instruire. Tout à l'heure, on a posé une question. Quelles sont les 5 conditions pour que la prière soit valide? C'est pas accepté, attention, valide. Conforme, voilà, conforme. Qu'il soit validé. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, ils vont étudier est-ce qu'elle est acceptée et on tamponne. 5 conditions. Si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? 5 conditions. Ben, il faut que tu... Et après, je dis 5 les conditions de les ablutions, ça c'est le minimum, le B.A.B.A. d'un musulman, il faut le connaître. Il faut le connaître dans la prière, dans l'aumône, dans le jeûne, dans le hajj, le minimum. Mais ça, alhamdoulilah, il y a tous les livres pour ça. Et rentrer dans ces détails-là qui n'est pas notre religion, acheter des sapins, ou veiller, ou aller avec des copains, la nuit de... Comment ça s'appelle? La nuit de l'an. Hein? Ça, c'est pas islamique. C'est pas musulman. Mais ça se peut que un de nous, là, un imam ou là, quelqu'un, il va avec une famille pour l'accompagner, pour ne pas les laisser dans les débauches, pour les ramener. Ça se peut. Vas-y mon frère. Pour rebondir un peu sur la question, déjà, une fête, c'est pas une forme d'adoration? Oui, j'ai vu. Vas-y mon frère. Oui, pardon. Une fête en soi, c'est une forme d'adoration. Pour rebondir sur ce qu'il avait dit, par exemple, la Eid, c'est une forme d'adoration, non? Oui, bien, c'est notre Eid à nous. Ouais, l'origine on a 3 Eid pour profiter de l'occasion. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Oui. Et Eid le grand, là, non? Et le Jumu'ah. Et le Jumu'ah. Le grand. Vas-y. Une fête en soi, c'est une forme d'adoration. Oui. Oui. Noël, même si on ne comprend pas trop ce que c'est le 25 décembre, c'est une forme d'adoration païenne. Oui. La réponse est dans la question.